Là-dessus, on sera ferme, on tiendra jusqu'au bout. Et la bataille des salariés, c'est pour avoir un avenir. C'est pas pour se retrouver demain. Vous avez dit un pied pour Toulouse à l'extérieur, un pied à l'intérieur du plan. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent les deux pieds dans Sanofi. Je pense que les deux pieds dans Sanofi. Ouais. Mais les deux pieds dans Sanofi, ils veulent avant tout. Et donc, ils veulent savoir ce qu'ils vont devenir. Ouais. Monsieur de Floréo, à l'Assemblée nationale, a dit que les salariés attendaient ce plan et souhaitaient ce plan. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que j'étais dans... Vous étiez... Oui. Mais je dis, évidemment, ceci ne vaut pas pour les collaborateurs. On regarde la vidéo ensemble, monsieur Lajoux, elle est là-dedans. Attendez, monsieur Viali, on arrête la provoque. 2 minutes. Non, c'est pas la provoque. C'est vous la provocation. J'ai dit très clairement, et Viali et Baudin y étaient, et d'autres, monsieur Barthès également, j'ai dit très clairement, ce que je vous dis là ne vaut ni pour Toulouse, ni pour Montpellier. Vrai ou pas vrai? Vous n'allez pas obtenir des applaudissements. Je peux vous dire, vous n'avez pas dit ça à l'Assemblée nationale, monsieur Lajoux. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Eh ben, on va reprendre la vidéo. Oui, monsieur Viali. Je peux vous dire ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, puisque tout le monde me cite, mais quand je suis là, je peux peut-être vous dire ce que j'ai dit. Hein? Bon. J'ai dit que dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui attendent l'opportunité offerte par le blanc. Et ça, c'est vrai. Et vous le savez. Je n'ai pas dit que tous les salariés l'attendaient. J'ai dit qu'il y a des gens, Vous avez dit qu'il n'y avait que des volontaires. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des gens dans l'entreprise qui ont envie de prendre une TFC. Et bien, les partenaires. Au-delà de nos cas personnels, c'est vous qui Monsieur, simplement pour vous dire, vous êtes en train d'inverser la proposition. Les gens qui ne sont pas bien dans Sanofi, il y en a de plus en plus malheureusement, mais ce n'est pas lié à leur état personnel, c'est au contexte général dans lequel on vit aujourd'hui, et comme mon camarade a bien présenté. Non, aujourd'hui, les gens qui sont ici veulent continuer à travailler dans Sanofi, veulent continuer à être fiers du travail. À Toulouse, à Montpellier, et ailleurs, et dans la chimie. Alors, je m'arrête là. Je veux dire, là, en face là, de vous, vous avez nos coordonnateurs, ceux qui nous représentent. Et je ne peux pas accepter que vous essayiez de dire le contraire de ce qu'ils affirment et qui est prouvable. Et qu'on a tous vu. Et là, en plus, on parle d'arguments humains, mais sur des arguments scientifiques, vous parlez de diminuer la recherche en interne et d'encourager les partenariats avec l'externe. Tous les partenariats avec l'externe ne sont pas bons. Moi, je suis dans une équipe de recherche à Toulouse. Les seuls partenariats avec l'externe que j'ai vécu jusqu'à maintenant, les sociétés externes nous ont vendu, entre guillemets, les mérites de certains de leurs produits. Donc on y croit. Leur manip, parce que vous êtes loin du terrain, leur manip, elle a marché une fois, les autres fois, elle n'a jamais marché. Ils nous vendent les résultats de la fois où elle a marché, on la prend comme argent comptant. Bien sûr, eux, ils sont externes, ils ne mouillent pas la chemise de la même manière que nous, on la mouillera en interne. On se rend compte que leur produit, il était bidon. Et du coup, on s'engage avec des partenaires qui parfois sont bidons et qui ne mettent pas la même énergie pour faire avancer quelque chose. Il y a plusieurs exemples comme ça, malheureusement. Il y a plusieurs exemples. Et je vous garantis, c'est vraiment une question de terrain. Nous, on le vit sur le terrain, ça. Donc vous, de votre sphère, vous vous plantez. Qui sont les responsables de ça? C'est vous qui faites des erreurs là. Au-delà de ça, vous parlez qu'il y a des gens qui attendent de profiter du PSE et quel avenir on donne à nos enfants. C'est une entreprise qui fait 9 milliards de bénéfices, n'embauche même pas des jeunes. Et la première richesse d'une entreprise, ce sont les salariés. C'est vous qui avez fait la fortune de Sanofi Aventis. Et c'est la France qui a créé le groupe, c'est pas le groupe qui a créé la France. Si demain on fait de la croissance à l'externe, c'est grâce à la France. C'est vous, tous les salariés là. Vous êtes magnifiques. Vous parlez de l'ancrage en France du groupe, c'est un vrai sujet, et moi je peux vous donner quelques données. Quelques données, oui. On va peut-être pas évoquer tous les sites de France. Il y a 26 usines dans ce pays.
Il y a 49 sites. Oui, il y a 49 sites. Il y a 28 000 salariés. Nous sommes, oui, blablabla, n'empêche que blabla, mais en attendant, madame, si vous me laissez parler, c'est peut-être pas ça que vous allez entendre, mais c'est ça que je vais dire. Vous oubliez de dire que l'on est le premier investisseur dans l'innovation, le premier... Eh ben oui, ben c'est pas rien quand on parle de l'ancrage en frange de ce groupe. C'est pas rien quand on parle de l'ancrage en frange de ce groupe. Attendez, vous me laissez parler, vous m'avez promis que vous me laissiez parler. Alors laissez-moi parler. Alors, je vais pas être très long, hein. On contribue à hauteur de 7 milliards d'euros à la balance extérieure de ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ensemble dans ce pays, on travaille à 80, voire 90% et plus pour les vaccins à l'export. Non, on travaille à 100% pour les actionnaires. Et pour les actionnaires. Alors, écoutez. Et pour les actionnaires. Mais continuons. Bon. Moi, je voudrais ce qu'ont dit les coordonnateurs, moi, ça me paraît vachement intéressant. Venant de Toulouse, mais au-delà de Toulouse, j'ai envie de vous dire, bon, on voit à peu près comment la discussion tourne. Bon, ça peut durer 2-3 heures, ce qu'on est en train de faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre oui ou non à une seule question. Et qui va dans le sens de ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est, vous avez évoqué le 5 juillet des désengagements. C'est-à-dire un désengagement de Toulouse, un désengagement partiel de Montpellier, et d'autres... Est-ce que vous êtes prêts à revenir, oui ou non? Attendez, laissez-moi terminer. Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à revenir sur ces désengagements? Oui ou non? 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 Pas du blabla. Après, la discussion, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, je ne sais pas ce qu'on fait tous là. Ouais, voilà. Honnêtement. Aujourd'hui, il n'y a pas de... La réponse, elle est ni oui ni non. C'était oui. Le 5 juillet, c'était oui. On veut savoir. Oui, le 5 juillet, c'était oui. Et aujourd'hui, c'est quoi la réponse? Oui ou non? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, il faut que nous l'élaborions là. Non, mais là, vous êtes en train de faire tourner en bourrique les salariés du site. Mais non, attendez. Si. Vous les faites mariner psychologiquement. Attendez. Quel est le plan de Toulouse? Parce que je fais... Attendez. Monsieur Lajoux, on a déjà vécu France Télécom, il y en a marre de mettre les salariés en attente pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, en disant ils vont partir un à un. On va les mettre dans des placards, on leur dira pas où ils vont. On fera pas ça. Si, mais ça, non, on fera pas ça. Aujourd'hui, vous faites ça. Venez sur le site de Toulouse, venez constater les gens qui sont en addiction, les gens qui pleurent, les gens qui sont en maladie, les gens qui sont dans des problématiques familiales. Venez les voir. Vous êtes en train de les faire mourir à petit feu, je suis désolé de vous le dire, en face, droit dans les yeux, mais c'est la vérité du site de Toulouse. Oui, monsieur. C'est insupportable et je suis content de pouvoir vous le dire, tellement c'est énorme, tellement c'est ça qui nous porte. On est venus sans Toulousains, vous le dire. Bon. Mais c'est pas grave, hier on a reçu notre petit badge risque psychosociaux. Non mais il faut en sortir. Non mais il faut en sortir. Il faut en sortir. Le jour où il y a un accident, le jour où il y aura quelque chose de grave, eh bien où est-ce que vous serez vous? Eh bien, ça va pas bien. Vous en aurez marre. Toujours pour la France. Donc, on va essayer de travailler ensemble. C'est vous qui avez les moyens de décider ce que devient un site. C'est vous la responsabilité. Vous m'invitez à aller à Toulouse. Toulouse. Vous nous faites traîner comme des... Mais non. Et si vous nous faites traîner? Je suis en train de vous dire qu'on se met autour d'une table de négo avec vos coordinateurs. Répondez à ma question. Répondez à ma question de tout à l'heure. Oui ou non? La situation de Montpellier n'est pas la situation de Toulouse. Il n'y a pas de désengagement de Montpellier. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de désengagement. Il y a un désengagement de la recherche, mais partiel. Voilà, il y a un désengagement partiel, effectivement, de la recherche. Non, on vient pas... La direction continue à vouloir se désengager du site de Montpellier, de sa recherche. Oui. Voilà une première réponse. Mais on va trouver des solutions. Mais on va trouver des solutions pour les Montpelliérains. Alors, maintenant, sur Toulouse, maintenant, mais oui, mais je sais bien. Maintenant, sur Toulouse, vous promettez du vent aux salariés. Maintenant, sur Toulouse, il y a... On n'est pas volontaire.
Ouais, on n'est pas volontaire. On n'est pas volontaire. Pour l'instant, à Toulouse, il y a. Quel est le projet de Toulouse aujourd'hui? Non mais monsieur Lajoux, monsieur Lajoux, ben, il faut qu'on en discute. non, non, monsieur, non. On va vous dire quelque chose, monsieur Lajoux, on va vous dire quelque chose. Depuis quand c'est nous qui devons vous dire quel est le projet d'un site de Sanofi? Mais personne ne peut dire, il n'y en a pas. Monsieur Lajoux, en attendant, un moment. Alors on y arrive, non, 2 minutes, chut. 2 minutes, on va reposer les choses, parce que je vous ai posé une question au départ, vous n'y avez toujours pas répondu. Comment voulez-vous que je réponde? Non, c'est même pas, même quand vous auriez le temps, non. Excusez-moi, laissez-moi aller au bout de ce que je veux dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On a essayé de vous poser une question. On comprend que vous ne pouvez pas y répondre, parce que ce n'est pas dans votre plan, ce n'est pas dans votre fonctionnement. Maintenant, la question vous a été reposée de plusieurs manières. Alors après, il y a une chose que vous avez sûrement comprise, c'est qu'il y a des responsabilités qu'il faudra que vous assumiez. Vous êtes aujourd'hui, vous poussez jusqu'au bout, vous voulez aller où vous voulez aller, vous voulez que vous désengager de Toulouse, on l'a compris. Vous avez décidé à un moment que Toulouse n'était plus dans le plan. Alors nous, on vous le redemande solennellement. Et c'est ce qui conditionnera tout ce qui se passera par la suite. Et donc vous serez responsable et donc vous porterez ensemble avec la direction de Sanofi les responsabilités, même si elles sont, on peut le penser à certains moments, dramatiques. C'est vous qui les assumerez. Aujourd'hui, vous avez sorti un site de manière tout à fait arbitraire de l'endroit où il était et où il était ancré depuis bien longtemps, parce que vous le savez, monsieur Lajoux, vous faites partie des gens qui sont depuis longtemps à Sanofi, et quand même au niveau de la recherche, on peut parler ensemble de manière très claire des sites de Toulouse et de Montpellier. Ces sites-là, le seul remerciement qu'ils ont eu, c'est on vous met sur la touche et après on discute du reste. Donc vous avez compris les questions. S'il doit y avoir un plan, si vous avez des idées, vous allez les assumer jusqu'au bout. Il faut que ce soit le plan pour tous. Alors la première chose qu'on vous demande, vous voyez, je vais même essayer de vous dire les choses autrement, puisqu'on ne peut pas avoir la réponse telle qu'elle a été, qu'on pourrait l'attendre au départ, c'est si vous faites un plan, il est pour tout le monde. Vous assumez toutes les personnes qui sont aujourd'hui à Sanofi et qui sont aujourd'hui dans la recherche, qui sont aujourd'hui dans le groupe. Vous commencez par mettre sur la touche. Donc déjà, si vous voulez qu'on recommence à discuter, si vous voulez qu'on se calme, qu'on parte sur des bonnes bases et sur un dialogue social qui peut être un vrai dialogue social, on ne part pas sur des mensonges. Il y a tant de personnes dans le groupe, il y a tant de personnes en recherche, on fait des restructurations, on parle de tout le monde. Et on n'en laisse pas sur le carreau dès le départ. Donc c'est clair, vous revenez là-dessus dès maintenant, vous arrêtez de dire Toulouse, il y a quelque chose à côté, parce que ça devient clairement insupportable. On peut vraiment supporter, assumer, discuter, même un dialogue social qu'on veut essayer de porter, parce qu'on sait que c'est important, hein, pour tous les salariés, on veut le porter jusqu'au bout. Mais là, on est on est au bout de quelque chose et on est face à un mur. Donc maintenant, si vous ne dites pas quelque chose, les choses vont se passer d'une certaine manière. Et même nous, partenaires sociaux, même nous, élus, même nous, responsables à un certain niveau du dialogue social, on ne va plus pouvoir. On est hors jeu aussi de la même manière. Parce que là, l'irrespect va trop loin. Donc vous le dites clairement. On est tous aujourd'hui à Sanofi, on est tous Sanofi Recherche, vous assumez des restructurations, et bien au moins elles sont pour tout le monde, on pourra se battre ensemble, mais ne nous mettez plus sur le côté s'il vous plaît. C'est terminé. C'est terminé. Et pour Toulouse, nous sommes dans ces activités. Pourquoi on nous met dehors? On ne dit pas comme ça, madame. Mais c'est pourtant ça que ça veut dire. On travaille encore maintenant. On dit qu'on fait les choses à différents endroits. On dit qu'on fait la même chose. On dit, alors c'est peut-être pas, c'est ma réponse, elle ne peut pas vous satisfaire, mais on vous dit qu'on fait la même chose à différents endroits dans nos centres de recherche. C'est pas vrai Attends, monsieur Lajoux, là, depuis le début de la réunion, moi j'essaye de décoder votre discours, finalement vous n'avez aucun rationnel. Aucun, scientifiquement parlant. Ce que Laurence vient de dire, c'est la vérité. Non, monsieur Lajoux, il n'y a pas de rationnel économique, il n'y a pas de rationnel scientifique. Hein? Et vous venez nous demander comment s'en sortir?
Moi, je vais vous dire comment s'en sortir. Monsieur Lajoux, laissez-moi finir, monsieur Lajoux. Je vais vous dire comment s'en sortir. C'est très simple. Hein. Vous supprimez ce plan. C'est tout simple. Vous savez bien que votre demande, même si elle est respectable et même si elle est louable, c'est pas possible. Tout à l'heure, Lâchez 50 places sur la Boétie, tout est réglé. Tout à l'heure, vous avez dit, monsieur, qu'il y avait des gens qui voulaient partir. Parce que, voilà, vous y êtes là parce qu'il y a des gens qui voulaient partir. Non, mais vous avez dit que... J'ai dit que dans le cadre du plan, il y avait des gens qui voulaient partir. Voilà. Moi, je veux dire deux choses. Il y en a qui veulent partir parce que vous les écœurez. Vous les écœurez, première chose. Deuxième chose, si vraiment... Attendez, s'il vous plaît. Si vraiment vous vouliez faire quelque chose pour le groupe, pour la recherche, pour l'avenir de la pharmacie et de la recherche en France, et vous embaucheriez derrière, c'est pas le cas. Vous mettez déjà à la porte, mais vous embauchez rien derrière. Monsieur Lajoux, vous êtes comme moi, vous êtes un ancien, peut-être un peu plus que moi. Vous avez connu le groupe tel qu'il était avant. Vous vous y trouvez bien en ce moment dans ce groupe? C'est personnel, vous y trouvez bien? Moi je me souviens de Dehaec. Hein, le père Dehaec, il disait, c'est notre maison, et c'est notre maison à tous. Mais c'est ça qu'on veut. Vous voyez? Et je pense que vous, même vous, vous y retrouvez pas. Mais ce qu'il y a là actuellement, on n'a que deux problèmes, nous. C'est Zéroni, les barreurs, et les actionnaires. C'est ça le problème. C'est malheureux. Pourquoi on accepte de donner de 36% à 50% de dividendes aux actionnaires? Le problème, il est là, monsieur. C'est tout. Mais autrement, tous les gens qui sont ici, ils veulent continuer de travailler, ils veulent continuer de faire du fric pour la recherche. C'est ça qu'on veut. Et en plus, si vous voulez, trouver des médicaments, pas des pastilles pour bronzer. On s'en fout de ça. Regardez, vous avez parlé d'embauche. Moi, je regarde un petit peu les embauches. Depuis 2009, à part des directeurs, des RH, parce que vous n'avez pas fait le groupe, moi je l'ai fait. Des RH, ouais, parce que vous êtes encore jeune. Non, mais excusez-moi, mais oui, vous n'êtes pas dans le groupe, ça fait pas moins longtemps que moi que je vous ai, je pense. Parce que comme il y a le groupe, je ne vous ai jamais vu, moi. J'étais avant. Donc, voilà. Non, mais monsieur, non, mais attendez. Voilà, ce cadre. Donc, redonnez espoir à tous ces gens, et vous allez voir, Sanofi va repartir sur de bonnes bases. C'est ça. On est en train de mettre la santé en France en danger, monsieur. Oui, mais on a aussi une entreprise qui pourrait être en difficulté. J'ai connu ce groupe. S'il vous plaît, moi, j'ai connu ce groupe. Monsieur, 26 sites industriels. 26 sites industriels, et vous savez bien... Oh, 20, oui. Bah, écoutez, 26 sites industriels, on enferme... Allez voir PSA, 30% de marge. Le micro plusieurs fois. Hein, 26 sites industriels aujourd'hui. Il est important que nous ne fermions pas ces sites industriels. Le seul moyen de ne pas fermer ces sites industriels... Dégagez Barbara! Non, c'est pas que fermez-vous. C'est de faire en sorte... Mais avec ce que vous faites là, vous êtes en train de le casser, l'industriel, monsieur Lajoux. Fournissent des produits qui puissent rentrer sur les marchés. Voilà. Monsieur Lajoux, s'il vous plaît. Mais oui, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites là-dessus. Hein, Monsieur Lajoux, on a déjà un exemple. Hein. Dans les vaccins, vous l'avez déjà fait ça. Vous avez cassé les projets de recherche dans les vaccins. Ne devenons pas Peugeot. Ne devenons pas PSA. C'est ça. Arrêtez avec ça, monsieur Lajoux. Aujourd'hui. Arrêtez, arrêtez, ça c'est pas pour le gouvernement. Monsieur Lajoux, monsieur de Fonréau, 3 chiffres. Industrie pharmaceutique, marge opérationnelle, la nôtre, 30%. D'accord? Cosmétique, 20%. Veolia, c'est une entreprise qui se porte bien, 8%. Et vous êtes en train de dire qu'on remet en cause notre compétitivité? Vous vous moquez du monde. Non. Attendez. La compétitivité, c'est pas ça. La compétitivité, c'est le produit qu'on va être en mesure de sortir. Mais comment? Bon. La compétitivité, on peut en parler, c'est n'importe quoi. Tout ce que vous avez écrit sur la compétitivité, c'est n'importe quoi. Vos chiffres sont faux, l'expert l'a démontré. Les chiffres sur la compétitivité sont faux. Comment vous calculez vos prix de revient? Quand il y a des problèmes de qualité dans les usines en Inde, vous impactez les coûts sur ce qui est produit en France. C'est dégueulasse. Vous
faites n'importe quoi. La compétitivité, on n'a pas de problème de compétitivité. C'est pas vrai. Par contre, en cassant la recherche, vous cassez notre compétitivité. Parce que si on n'est plus capable de sortir des produits, ça va être la mort de l'industriel derrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vaccins, hein? Pendant 10 ans, là, ce qui se passe aujourd'hui dans les médicaments, ça s'est passé dans les vaccins. Vous avez supprimé tout un tas de projets de recherche. Vous avez externalisé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les vaccins? Eh bien maintenant, on arrête la production. C'est ce qui va se passer aussi dans le médicament. C'est lamentable. Moi, je voudrais juste dire... alors, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres à vous jeter. On a un shit plein, on peut en jeter toute l'après-midi. Je crois que ça sert à rien de toute façon. J'ai juste un sentiment, je suis super déçu. En même temps, je ne m'attendais pas trop à autre chose. Je vois 2 personnes aujourd'hui en face de moi, très prétentieux, en costume cravate, les mains dans les poches, les mêmes postures, qui veulent nous faire un discours. Elle est très méprisant. Même dans la gestuelle, dans le regard, je vous ai trouvé méprisant. Ça s'appelle des attaques personnelles. Mais moi, je vous ai trouvé méprisant. Si je peux aller au bout, si vous plaît, de mon propos, si je peux aller au bout de mon propos, et je pense qu'en fait, on s'est trompé d'interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous n'avez aucune réponse, qu'avec toute la grandeur que vous pouvez, et tout l'ego que vous pouvez avoir, je crois que vous n'êtes que des exécutants, aujourd'hui. Et donc, des hommes de main, des hommes de paille, et donc on s'est trompé, je pense, d'interlocuteur. On va pouvoir passer toute l'après-midi aujourd'hui à donner des contre-exemples, des exemples, et vous aurez toujours le même discours en face. Aujourd'hui, vous nous méprisez, monsieur Lajoux, vous méprisez des milliers de salariés, et je veux juste vous dire en retour, écoutez, moi je me sens méprisé. Personnellement, je me sens méprisé. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont ici, parce que je les connais, parce que je les côtoie, parce que je leur parle tous les jours, moi, monsieur Lajoux. Moi, je leur parle tous les jours. Moi, j'ai le sentiment d'être méprisé. Les gens qui je parle tous les jours ont le sentiment d'être méprisés. Et donc, vous recevez ici, monsieur Lajoux, le mépris de tous les milliers de salariés que vous méprisez. C'est pas pour autant que je les méprise. Dans vos articles, vous méprisez pourtant. Oui, monsieur Lajoux, je suis là. Coucou. Oui, je voudrais... Si on dévie ça, oui, monsieur Lajoux, s'il vous plaît. Vous êtes mal informé. S'il y en a un qui a défendu la compétitivité, c'est ici, c'est moi. Ouais. On va vous accrocher la belle médaille, monsieur Lajoux. Là, on va vous accrocher la petite médaille. Là, on va vous accrocher ma petite médaille. Moi, je voudrais revenir sur la proposition. Je voudrais revenir sur la proposition des coordonnateurs sur le gel du plan. Je pense qu'aujourd'hui, ça a déjà été dit, on pourrait rester des heures et des heures. Je pense qu'il n'y aura pas de dialogue aujourd'hui. Et ça ressemble quand même énormément à ce qu'on vit au niveau des CCE. Je suis n'en déplaise, mais c'est véritablement ce qui se passe au cours des CCE. Donc je pense que véritablement, pour qu'il y ait véritablement un dialogue, il est important que vous entendiez de la part des coordonnateurs qui représentent l'ensemble des salariés qu'on souhaite un gel du plan. Voilà. Pourquoi un gel du plan? Parce qu'il faut remettre sur la table l'ensemble du problème. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus attentifs à la réorganisation qui a été proposée par M. Zeroni et par McKinsey. Or, aujourd'hui, ce que vous constatez devant vous, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord pour pouvoir être motivés, pour trouver des produits innovants. Mais encore faut-il qu'ils adhèrent à ce plan de restructuration. A priori, il y a de très très nombreux salariés qui n'adhèrent pas à ce plan de restructuration. Donc la moindre des choses, c'était déjà demander à M. Zeroni s'il ne fait pas fausse route dans ce plan de réorganisation. C'est le premier point. Et je pense qu'il fait fausse route. N'oubliez pas, ça a déjà été dit au début donc, de notre entrevue, là, de notre rencontre, 2010. Il y a déjà eu plus de 1200 suppressions de postes en R&D en France. Exactement. Nous estimons aujourd'hui
que de recontinuer à faire un nouveau plan de restructuration, ça entraînera à court terme la mort de la recherche chez Sanofi. Et ça sera de votre responsabilité. Et c'est notre devoir, parce qu'on a envie que cette boîte continue, et on a envie de travailler dans cette boîte pour trouver des médicaments. Donc c'est notre devoir de vous alerter, et on peut vous démontrer, mais pour ça il faut qu'il y ait le gel, véritablement le gel, pour vous démontrer qu'on fait fausse route en faisant ça. Vous avez compris que Toulouse, ils veulent absolument rester dans le giron de Sanofi, Montpellier aussi. Montpellier a envie de continuer à faire de la recherche, parce qu'il y a aussi des équipes de recherche sur Montpellier, et aussi du développement. Parce que juste de parenthèse sur le développement à Montpellier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 250 suppressions de postes sur Montpellier, dont une partie dans des activités de développement. Donc là aussi, il y a des contradictions entre ce qui est annoncé et les faits. Donc je pense que ce qui est important de voir, c'est de se mettre autour d'une table et de voir quelles sont les annonces et véritablement ce qui se fait sur les sites et quels sont aussi, allez, on va dire, pour une fois, ça serait bien que vous puissiez écouter les OS et les salariés. Tout ça pour construire quelque chose. Alors voilà, s'il vous plaît, commençons par un dialogue, commencez par le gel, et enfin, on pourra le dialogue discuter. sans le retrait du plan. Répondez. On a des... Monsieur, la réponse ne vous a pas satisfait. On est très bêtes tous, Et nous, hein. On comprend pas. Il a le droit de changer d'avis, mais je ne crois pas qu'il ait changé d'avis. Et nous pensons que le dialogue nécessaire peut continuer dans le cadre de ce que l'on fait. Et on va en sortir comment? Messieurs les jours. Non mais le problème aujourd'hui, c'est M. Bibarreur. Il faut que M. Lajoux, avec les grands directeurs, le convainque de changer de choses. Il est rentré dans une bulle, il veut faire du fric que du fric. C'est ça qu'il faut convaincre. Il faut convaincre qu'on est les meilleurs chercheurs. C'est ça, il faut nous laisser une chance. Et il faut convaincre M. Bibarreur. Madame Pierre a demandé la parole. Quelqu'un qui nous motive, pas quelqu'un qui nous altère. Vous savez très bien que toutes ces décisions, elles sont liées à un plan d'économie, ces fameux aussi 2 milliards d'euros d'économie. Et dedans, vous avez tout mis, les vaccins, vous avez mis les fonctions support, vous avez mis la R&D. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et la justification de Toulouse, on la lit comme ça. Vous ne l'empêcherez pas de penser. Au niveau scientifique, on entend tout et son contraire. Quand vous nous dites on va créer un centre mondial d'excellence dans l'anti-infectieux, on s'est suffisamment battu pour défendre l'univers des anti-infectieux, nos chercheurs, et on se rappelle quand même le désastre lié à la façon dont les directions ont géré l'anti-infectieux à Romainville. C'est inoubliable pour nous. On a ratatiné les expertises. Maintenant, on nous dit on recommence. On recommence en soi-disant colocalisant. Vous avez une colocalisation actuellement. Elle est à Toulouse aussi. Toulouse peut travailler très bien l'anti-infectieux avec Lyon. On sait faire. Et quand vous nous dites une colocalisation et qu'en plus on s'aperçoit dans ce foutu plan que non seulement la colocalisation qui existe à Toulouse, elle atterrit dans 2 villes différentes, mais comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux dans ce type d'argumentaire? C'est impossible. Et puis, vous ne nous empêcherez pas, on a un petit souvenir personnel, il y a Michel Gélin qui est là, je ne sais pas s'il est encore là, il est là Michel. Nous, on travaillait dans un centre de recherche qui était basé ici à Gentilly. C'était le centre d'expertise dans la thrombose, avec toutes les équipes Choé. Un jour, alors ça c'est pas la direction actuelle, il a été décidé de faire un transfert des compétences et de partir, de muter, de fermer ce site de recherche pour l'emmener à Toulouse. On a plein de salariés, enfin plein, un tiers qui suit. Parce que vous savez très bien aussi dans tous ces projets que vous allez éliminer des compétences, des gens, puisqu'à chaque fois qu'il y a transfert, grosso modo, il n'y a qu'un tiers des personnes qui le suivent. On le sait, c'est à peu près toujours comme ça. Les personnes sont parties à Toulouse. Maintenant, elles sont à Toulouse. Qu'est-ce qu'elles entendent? Et qu'est-ce qui s'est passé, la thrombose? On l'a laissé tomber. On a laissé tomber le cardiovasculaire. On a fait une réorganisation il y a 3 ans. À peine 3 ans.
On a alerté en disant qu'il y avait des axes scientifiques qui étaient abandonnés, c'était scandaleux. On avait l'expertise, on avait même un monopole d'expertise dans la thrombose. Qu'est-ce qu'on en a fait? Avec toutes ces réorganisations, eh bien, on ne fait que perdre des compétences. Et puis petit à petit, on ne sait plus faire. Il n'y a plus personne pour savoir faire. Et bien finalement, on continue à fermer. Et qu'est-ce que vous faites actuellement aux États-Unis ou en Allemagne, où les restructurations passent pays par pays en plus? En Allemagne, eh bien, on a des équipes. Une fois que le plan social est fini, on a sorti 333 personnes. Plein de gens sont partis, parce qu'écœurés par Sanofi. Ils sont partis, on a perdu des compétences. Eh bien, vous avez des services, là, en décembre, qu'on ferme, y compris aux États-Unis, parce qu'on n'a plus la taille critique pour les faire fonctionner. Donc, ce que vous faites, vous êtes en train de désorganiser la baraque, et on désorganise la recherche. Ben, c'est sûr qu'à terme, elle n'a pas d'avenir. Vous ne vous êtes même pas donné les moyens pour que les organisations créées en 2009 fonctionnent rapidement. La formation, il a fallu tirer, pousser pour que ce fonds se mette en place. On a vu plein d'expertises comme ça, pas reconnues. Mais où on va? Et on sait très bien où on va. Et nous, on ne veut pas. Et cette restructuration, elle illustre complètement. Quand vous êtes en train de dire aux gens de Toulouse, là, finalement, on annonce une opération, Toulouse n'a pas d'avenir dans le site. Mais finalement, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais vous vous rendez compte de la crédibilité qu'on peut avoir, le respect qu'on peut avoir d'une direction? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut qu'on... Mais parlez, vous avez décidé, vous voulez pas revenir. Revenez en arrière, il n'y a pas de honte à se dire je me suis trompé, et revenons en arrière. Excusez-moi, juste pour ajouter, on a des exemples. En 2009, vous faites votre plan, vous cédez Porcheville. Porcheville aujourd'hui est un site moribond. Pour les salariés. Si, monsieur. Si, monsieur. Et nous vous ferons parvenir le courrier que les salariés ont écrit à leurs dirigeants. C'est un site moribond où tous les salariés partent les uns après les autres, où le peu de travail qu'ils ont, ils vont le chercher un par un. Et aujourd'hui, vous voulez fermer Toulouse. Et demain, ça sera qui? Vous ne voulez plus de recherche. Vous ne voulez plus de recherche et vous n'arrêtez pas dans votre stratégie. Vous avez dit il y a 3 ans, on a besoin d'être plus efficace et dans ce cadre-là, on est obligé de se désengager de Porcheville parce qu'on est en surcapacité. Et aujourd'hui, on est en quoi? Sans arrêt, vous allez jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sans vous poser les questions de savoir si vos choix sont les bons. Parce qu'on peut faire des bilans, c'est vrai qu'Aventis, vous n'étiez pas là, c'est vrai. Mais ceci étant, toutes les sociétés qui forment ce groupe aujourd'hui, elles ont toutes subi des restructurations. Et vous les avez en héritage. Vous et tous les dirigeants qui ont fait partie de ce groupe. Parce que votre stratégie, c'est de casser, constamment casser. Et ça devient insupportable. Et il ne peut pas y avoir de recherche sur le site de Toulouse en dehors de Sanofi. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Bien. Non, je ne vais pas répondre. Ce sont des points de vue qui sont parfaitement respectables. Je ne vais pas répondre. Je vais simplement dire qu'une réunion comme ça, au moins, le mérite de permettre une expression. Sinon un dialogue, au moins une expression. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais laissez-moi parler. Vous êtes venu, vous avez voyagé toute la nuit, il était normal qu'on vous écoute et qu'on vous reçoive. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous n'avons pas répondu à vos attentes. C'est vrai. C'est vrai. Ça n'empêche que nous voulons continuer le dialogue et nous ferons toutes les ouvertures. Alors, vous allez me dire, pas de dialogue sans gêne du plan. J'ai bien entendu. Je pense qu'il faudra sortir de cette équation-là. Il faudra sortir de cette équation-là. Moi je voulais dire quelque chose, excusez-moi, je suis des centres de production de Vitry-sur-Seine, je suis le seul ici.
On a subi depuis 4 ans. On a subi depuis 4 ans un plan social, 471 suppressions d'emplois. D'ailleurs, entre nous, c'était des hacks à l'époque. Je crois que vous êtes effectivement des gens que vous êtes au service des grands financiers de ce monde. Vous faites des suppressions d'emplois, des milliers de suppressions d'emplois. Effectivement, je ne sais pas où vont bosser nos gosses. Moi, ce que je voudrais dire, moi, je ne vous fais pas confiance. Moi, j'ai subi la vente de VLG. On a vu ce que ça a donné à Vitry. Il reste toujours une personne qui est sans solution 4 ans après. Je peux vous laisser imaginer dans quel état moral il est. Je pense à mes copains de Romainville qui sont toujours sans solution. Alors, avant de prétendre que vous ne laissez personne sur le carreau à Toulouse, eh ben, finissez ce que vous avez à faire à Romainville, à Vitry. Ça date de 4 ans, de 3 ans à Neuville, et à Neuville et ailleurs, effectivement. Moi, je ne vous crois plus. Voilà. Et je dis une chose, j'espère avec tous mes camarades de Toulouse, et de Montpellier et d'ailleurs, dès qu'ils se mobiliseront, parce que je sais ce que c'est, on sait ce que c'est que les plans sociaux, et on sait ce que c'est surtout vos paroles. Et moi, je ne vous fais absolument pas confiance. Alors, je peux vous dire une chose, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et soyons ensemble pour continuer à lutter contre ces plans dévastateurs. Voilà. Monsieur de Fonréau, la semaine dernière, attends, juste un point. La semaine dernière, on a eu un comité d'entreprise européen. On a passé l'après-midi à discuter sur votre cession du site de Holobek en Slovaquie. Vous annoncez à des collègues, il y en a 762 là-bas, un an avant, que le site il va être cédé, l'avenir, il n'a plus d'avenir non plus chez Sanofi. On verra son avenir, vous avez dit ça il y a un an. Un an plus tard, vous le cédez. Et vous le cédez dans les conditions dont on a largement discuté. Et quand on a abordé la question, et ça fait un lien avec Toulouse, ça fait un lien avec Montpellier, ça fait un lien avec Romainville, ça fait un lien avec tous les sites, il y a un sujet majeur que vous avez nié, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'impact aussi sur la santé des salariés de toutes ces restructurations. J'espère que là, vous allez entendre ce que les salariés vous ont dit et on vous demande de l'intégrer. Vous ne pouvez plus faire comme vous faites. Et vous devez entendre les salariés. Et vous devez admettre que vous vous trompez dans la stratégie, que la stratégie, ce n'est pas le propre d'un petit cercle, et qui se trompe régulièrement et qui détruit la recherche. Et sans la recherche, il n'y a plus de boulot dans les usines derrière. Il y a autre chose que les dividendes versés aux actionnaires. Exactement. Parce que le problème fondamental, il est là. Vous, votre objectif, c'est les dividendes versés aux actionnaires. Vous, votre objectif, c'est le niveau de l'action à la bourse. Et les salariés, vous n'en avez rien à faire. Vous débarrassez de la recherche, si ça fait augmenter les dividendes des actionnaires, vous foncerez. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça, nous, on ne l'accepte pas. Nous, on veut une Sanofi, entreprise industrielle. Nous, on veut une stratégie pharmaceutique, pas une stratégie financière. Allons enfants de Sanofi, le jeudi est enfin arrivé. Contre nous il y a zéro nid, sans credo c'est restructuré, sans credo c'est restructuré. Entendez-vous dans vos couloirs la voix des patrons mercenaires, ils ferment nos laboratoires pour mieux remplir les poches des
pas.